Avant la forme existe le silence, la douceur, un silence plein d'amour à l'intérieur. Peindre ici est commencer à choisir un espace sans intention, vulnérable et sensitif. Un gros avantage de peindre comme ça, c'est que il n'y a pas le stress d'une peinture je sais pas si on peut dire loupée ou pas, mais voilà, il faut que ça reste toujours dans une décontraction qui rend le travail plus léger. Parce que aller vers l'inconnu, c'est quand même pas c'est quand même pas évident. Patrick Cotensin œuvre dans sa perception du temps, un temps de douceur, un temps intérieur. Dans l'atelier, rien n'est spectaculaire, peut-être les dimensions, et pourtant, tout est là. Le silence, la patience, l'ancrage. Chaque petit bruit, chaque geste compte. Chaque trace a un poids, une sensualité. Alors quand je commence une peinture, je sais pas où je vais. Là, par exemple, je suis en train de sentir sous mes pieds pour être bien, et puis je laisse venir et je découvre au fur et à mesure que ça se fait, quoi. C'est-à-dire que la peinture se fait en même temps que je la découvre. Et là, je travaille avec une intention particulière parce que je prépare le fond qui servira à mettre en valeur cette toile-là, mais celle-ci révélera une sorte de quelque chose de différent, de plus grand, d'immense, enfin, qui appartient à l'invisible. Et voilà. Elle m'enseigne, me guide, me fait souvenir, me fait me souvenir et me prend la main avec respect et douceur pour revenir frapper à la porte de mon cœur. Elle m'apprend à écouter son murmure. Patrick Cotensin commence à se montrer en 1986. Son travail est remarqué. Il expose au Grand Palais à Paris, au Salon des Indépendants, à Réalité Nouvelle, avec une galerie de Bretagne. Il réalise une sculpture pour la Comédie de Paris. Il obtient le premier prix du Grand Prix de France des arts plastiques. Son œuvre entre à l'Élysée pour le président de la République française et pour un cadeau présidentiel au chancelier allemand Helmut Kohl. En 2000, il reçoit la commande du monument commémoratif de 4 soldats américains en Normandie. Les 4 braves. Ce début de notoriété pouvait dessiner un avenir prometteur. Mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Patrick Cotensin choisit la vie simple, le jour qui se lève, la pluie dans les arbres, les ronds dans l'eau. Quand le début de la reconnaissance est arrivé, eh bien, je me suis senti, j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre ma tranquillité, j'ai eu peur de perdre ma liberté. Et j'ai eu peur d'être vu aussi.
Je me suis éloigné parce que je perdais ma liberté, mais c'est surtout que j'avais peur. J'avais peur et que je ne croyais pas en moi. Euh, donc, ça ne me rendait pas la vie facile, quoi. À cette époque-là, j'avais besoin de l'assentiment, de la validation des autres pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Ou même le manque de confiance en soi. Mais bon, le chemin est intéressant. Ce que je recherche dans mes activités, dans ce que je fais, c'est de me surprendre moi-même. Et là, c'est en train de monter. Et c'est le plaisir de la contemplation, que ce soit extérieur ou que ce soit dans ce qui naît, dans l'instant présent. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu le reflet du chien et de la peinture ronde dans la fenêtre là, parce que dehors il fait nuit, et c'est merveilleux. C'est un truc, c'est inattendu, ça donne une profondeur, waouh, voilà. C'est ce genre d'expérience-là qui me, qui me fait sourire. Parce que la joie, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Parce que la joie engendre, euh, bah oui, ça engendre la foi en la vie. On n'est pas déçu avec la joie que l'on peut ressentir. Même ce petit bruit sur la palette, voilà, c'est quelque chose. Là, j'ai pas fait exprès celui-là. Le bruit du couteau sur la toile aussi. La création ne se trouve pas dans les bruits du monde. Elle se préserve dans la solitude et le silence de son atelier. Un atelier partout dans la nature, avec les animaux simples, loin du tumulte. Il regarde et écoute le silence. Il revient aux couleurs. Tout est couleur, fréquence vibratoire, musicalité, parole. Il a appris à écouter en dedans, comment cela résonne, comment la forme se place. Il se passe quelque chose. J'attends dès que je vais pouvoir retravailler dessus, donc je découperai cette toile pour la coller ici, et je retravaillerai dans le sens de cette peinture qui est là, euh, pour, euh, pour continuer comme c'était prévu. Là. Et tu vois, la peinture qui est là, pour aller à celle-ci, c'est intéressant parce que entre les deux, on passe dans cette vibration de bleu et un petit peu de blanc, et qu'on retrouvera là-dessus. Mais les deux sont intéressants, quoi. Enfin, même les trois. Enfin, voilà, cet ensemble-là, ça raconte quelque chose. En fait, on est presque dans un agrandissement de ça.
C'est-à-dire que avec ces 4-5 toiles là, on retrouve ce qui se passe ici, quoi. Ah oui, c'est bien, je vais continuer. J'ai de la chance. J'ai vraiment l'impression que la vie vient frapper à la porte. Alors, on est là dans mon atelier d'hiver et j'ai exprimé que j'étais un peu troublé par les écritures qui viennent avec les peintures que je suis en train de faire en ce moment. Donc ça, c'était pas prévu que ça se soit de cette façon-là, puisque à l'origine, c'était une petite peinture d'1 mètre par 70 qui venait dans cette dimension-là. Je l'ai découpé, je l'ai collé sur la toile. Et puis, on a avancé de cette façon-là pour le moment. Donc on est là sur une maquette, hein. C'est à partir du vinyle d'Alice Hivernojo, Murmure, qui est cette partie qui est là. Et puis au-dessus, il y a les lignes de l'escalier dans lesquelles elle a travaillé pour entendre sa voix. Et c'est en posant c'est quand elle a posé le vinyle à côté de la peinture ici. Voilà. Que le fond s'est davantage révélé, mais il y avait cette peinture-là avant. Bon, bref, là, on est sur une acrylique et puis de l'huile, donc le fond ne se mélange pas de la même façon que ici où les peintures remontent, les couleurs remontent, pardon. Les couleurs remontent en se mélangeant à la couleur de surface, quoi. Voilà. Oui. Oui, j'ai des sculptures à faire, quoi. Je veux dire, je mets des morceaux de bois de côté, parce que je retombe là-dessus, quoi. Et ça me démange, quoi. Il y a des morceaux, ben voilà, des morceaux de bois que je retire du feu. Et ça me rend, je deviens un peu. Non, mais je les ai, j'ai les trucs en tête, quoi. J'ai un stock de bois là-bas qui m'empêche de sortir de la pièce tellement il y en a par terre. Parce que je peux pas les brûler, ceux-là. Pour travailler, c'est de laisser venir, je laisse venir à moi ce que je ne connais pas encore. Depuis que je peins, je recherche quelque chose que je ne connais pas bien encore, que je ne sais pas bien déterminer, mais c'est ma joie, c'est ma liberté, c'est la contemplation des couleurs, c'est comment les formes et les couleurs viennent me rendre heureux. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais j'ai du bonheur quand je peins. Et j'ai trouvé une forme d'étonnement, de paix, d'émerveillement. Comme quand on regarde un paysage, quand on est capable de voir un peu plus
la lumière, les ombres, et puis de se rendre un peu mieux compte que le vivant, les arbres par exemple, que je vois par la porte-fenêtre, enfin, tout est vivant autour de nous. Vraiment, tout est vivant. Je me suis toujours senti inadapté dans ce monde. Matérialiste, violent, autoritaire, mercantile, compétitif. Et c'est pas moi. Je ne m'y reconnais pas. Je suis sensible aux insectes, aux animaux, aux plantes, à l'écoute, au partage. Bien sûr que j'ai quelque chose à faire ici puisque je continue et que je suis encore là, mais pas plus que ça pour moi. J'ai même pas peur de mourir. C'est mon enveloppe qui sera plus là, c'est tout. Ça ne me gêne pas. Et maintenant, je commence aussi à me sentir plus en paix, plus en harmonie avec la vie, et elle me le renvoie bien, quoi. Ça, pour moi, c'est beaucoup. Et encore une fois, je ne suis pas mon passé, mais j'étais quand même interdit de peinture, donc ça aide pas beaucoup au départ. Et puis, de toute façon, ça se discute même pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui est comme ça. Il y en a d'autres, c'est la musique. C'est vrai que la musique m'attire aussi beaucoup. Mais c'est cette sensibilité. Il y a une sensibilité de l'instant présent. Quand c'est beau, et bien voilà. Enfin, euh, du moment qu'on est soi-même, authentique avec soi, euh, j'ai plus d'affinité avec quelqu'un qui fait la manche que, qu'avec un administratif important. Voilà. Une femme qui se dévoile, un enfant sur une étoile, quelques plumes tombées du nid. Juste un rêve au petit jour, la lumière de l'amour, ou son ombre qui la suit. Est-ce clair de lune, un pays noyé de brume, ou un bateau sur la mer, une terre à l'horizon, un village des maisons, une forêt de chimères, et un chant au grand soleil, une rose, une abeille, le velours d'un papillon de nuit. Un murmure tout en douceur pour un monde